Parole publique. Propriétaires, on augmente la proportion de propriétaires, donc on a envie de faciliter ça. Et moi, ça me paraît plutôt de bon sens. Donc là, moi, je ne propose pas de revenir à 1914. Je pense que la bonne façon de traiter cette question de 190 000, vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a le même logement, aucune dette, et qui a un portefeuille financier d'1 million d'euros. Alors là, en termes de rupture de l'égalité face à l'impôt, c'est quand même... c'est quand même l'explosion des recettes de taxes foncières. Enfin, tout le monde s'émeut de ce que vont payer les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine avec 2% d'imposition. Mais l'augmentation des recettes de taxes foncières depuis 15 ans en France, là, voilà, tout le monde est très content. Dans cette vidéo, découvrez comment le système fiscal pénalise les classes moyennes endettées au profit des ultra-riches. Thomas Piketty expose les failles de la taxe foncière et démontre l'urgence de réformer l'imposition des patrimoines pour plus de justice. La taxation des loyers fictifs qui était mesurée à l'époque, bon, il y avait, surtout en 1914, il n'y avait pas beaucoup d'inflation, il y avait des recensements des propriétés bâties tous les 10 ans, on évaluait les valeurs locatives et tout ça se passait gentiment. Et voilà, bon, là, nous, dans les données, on évalue les loyers fictifs en fonction des caractéristiques du logement, de la surface, des différentes caractéristiques. Bon, forcément, c'est une approximation, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, mais pour résumer, le contexte a beaucoup changé. C'est entre 1914 et 1965, pourquoi on exonère les loyers fictifs en 1945, en 1965 alors qu'ils étaient imposés en 1914, vous l'avez dit vous-même, parce qu'on commence à avoir 40% de propriétaires, on augmente la proportion de propriétaires, donc on a envie de faciliter ça. Et moi, ça me paraît plutôt de bon sens. Donc là, moi, je ne propose pas de revenir à 1914. Je pense que la bonne façon de traiter cette question de la différence entre un ménage qui possède son logement et celui qui ne le possède pas, ça passe justement par la taxe foncière, dont je préférais qu'elle soit progressive, qu'elle prenne en compte les dettes. C'est-à-dire, pour moi, le gros problème de la taxe foncière actuellement, c'est que vous possédez un logement de 200 000 euros. Vous avez une dette de 190 000. Vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a le même logement, aucune dette, et qui a un portefeuille financier d'1 million d'euros. Alors là, en termes de rupture de l'égalité face à l'impôt, c'est quand même, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est en plein délire. Mais d'ailleurs, parce que ce système a été mis en place à une époque où il y a très peu de patrimoine financier, il y a très peu de dettes financières. C'est la législation de la Révolution française, rappelons-nous, qui a beaucoup de vertus par rapport au système d'Ancien Régime, qui a une rupture formidable, dont je suis un fan absolu. Mais c'était il y a 2 siècles et demi. Enfin, 2 siècles, plus de 2 siècles. Et donc, forcément, il y avait des éléments, en particulier sur l'importance des dettes financières, des portefeuilles financiers, qui n'étaient pas complètement dans l'ambiance de l'époque. Et puis, à l'époque aussi, l'impôt progressif, ça faisait peur à beaucoup, etc. Bon, ça continue de faire peur à beaucoup, d'après ce que je peux voir, mais l'ambiance a quand même un peu changé. Et donc, moi, aujourd'hui, la façon de traiter ces loyers fictifs, actuellement, il y a la taxe foncière qui taxe le propriétaire qui, de fait, bénéficie de ces loyers fictifs de sa façon. Donc, c'est une espèce de pseudo-supplément d'impôt sur le revenu par rapport à celui qui n'est pas propriétaire. C'est pas la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire que ça me paraît quand même très injuste pour celui qui est très endetté, qui en fait paye des intérêts de remboursement d'emprunt qui sont aussi importants qu'un locataire pendant encore 10 ou 20 ou 30 ans. Je ne vois pas pourquoi lui, pour le coup, il serait traité différemment d'un locataire. Et à l'inverse, celui qui n'a plus d'emprunt et qui a en plus un portefeuille financier, etc., sa taxe foncière. Donc, pour résumer, pour des mêmes recettes de taxes foncières, alors qui ont énormément augmenté, c'est-à-dire quand même l'explosion des recettes de taxes foncières, enfin, tout le monde s'émeut de ce que vont payer les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine avec 2% d'imposition, mais l'augmentation des recettes de taxes foncières depuis 15 ans en France, là, voilà, tout le monde est très content, ça pose aucun problème, alors que derrière, vous avez des situations individuelles de personnes qui, par rapport à leur patrimoine net, parce que c'est ça qui compte d'un point de vue économique, quelqu'un qui a une maison de 200 000 et un emprunt de 190 000, son patrimoine net, c'est 10 000. Et bien, il peut se retrouver à payer une taxe foncière de 2 000 ou 3 000 euros, c'est-à-dire en fait par rapport à son patrimoine net de 20% de son patrimoine net. Et alors là, aucun problème, la Constitution est respectée. Non mais franchement, il y a un niveau d'hypocrisie dans l'analyse de ces différentes situations sociales qui est... Abonne-toi, active la cloche et participe au débat citoyen dans les commentaires.